Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore d'énormes révélations, je te l'annonce tout de suite, à 800 abonnés je partage la partie 7. Allez, c'est parti. Il y a 63 ans, lorsqu'elle avait 5 ans, les parents de Lin Lin l'ont abandonnée sur l'île d'Erbaf, en lui promettant de revenir, même si cela était un mensonge. La jeune fille était amenée ici à cause de sa violence et à leur causer trop de problèmes. Ses parents espéraient alors que Caramel et sa bergerie s'occuperaient de leur fille. Sur cette île se trouvait la bergerie, un refuge créé par Mover Caramel qui avait pris l'initiative de recueillir les enfants sans tuteur, quelle que soit leur race et leur statut social. Par le passé, Mover Caramel, aussi connu comme Oli Caramel, avait sauvé les deux leaders de l'équipage géant d'une exécution de la marine, disant vouloir éviter une guerre entre les hommes et les géants. Big Mom a été requis par Mover Caramel, qui était la seule à la comprendre et à la valoriser. Malgré sa grande taille par rapport aux autres enfants de la bergerie, Lilin se sentait comme chez elle. Il lui arrivait de blesser ses amis ou de tuer des animaux, mais Caramel lui pardonnait toujours, disant qu'elle était gentille. 10 mois plus tard, les héros des géants, aussi anciens capitaines de l'équipage des géants, Riarl et Riol, viennent dans le village de la bergerie pour partager les semlas avant le festival du solstice d'hiver. Lin Lin, qui raffole des semlas, n'arrive pas à s'arrêter d'en manger, et les géants doivent s'y mettre à plusieurs pour l'arrêter. Le lendemain, le jeûne du 12e jour commence, et Lin Lin a du mal à ne pas manger. Malgré les mots de Caramel, Lin Lin est incapable de résister, et au bout du 7e jour, elle détruit le village entier pour obtenir des semlas. Ayant battu des géants adultes et mis le feu au village, Lin Lin se retrouve face à Riol, qui a décidé, face au carnage causé par la jeune fille, de la tuer, ignorant Caramel. Riol tente de frapper Lin Lin, mais la force de Lin Lin brise l'épée du géant. L'enfant attrape ensuite le combattant par la barbe et le propulse à terre, le blessant grièvement. Pour sauver la situation, Caramel demande au géant de ramener des semlas pour calmer Lin Lin, pendant qu'elle utilise son pouvoir pour insuffler au feu qui ravage le village un fragment de son âme et ainsi stopper l'incendie. Elle nomme ainsi ce feu Pandora. Les géants sont ébahis devant le petit soleil et Lin Lin se calme tout en mangeant les semlas qui étaient réservés pour la fin du solstice. Cependant, Rial annonce que Riol est trop âgé pour guérir de ses blessures et le géant ne peut pardonner Lin Lin pour tout ce qu'elle a fait et se prépare à la tuer. Caramel s'impose alors et annonce qu'elle va quitter l'île avec Lin Lin, s'éloignant ainsi d'Erbaf, et Riol accepte la proposition de Caramel. Caramel emmène alors Lin Lin et les autres enfants de la bergerie sur une autre île, où une nouvelle bergerie a été construite. Leur vie redevient normale, mais à l'insu des enfants de l'orphelinat, Caramel, faisant du trafic d'enfants, les vend au gouvernement mondial tous les 2 ans, afin qu'ils deviennent des espions. En négociant avec le CP0, Caramel se prépare à vendre Lin Lin très cher, annonçant que cela sera sa dernière vente avant sa retraite. Plus tard, les enfants et Caramel organisent une fête d'anniversaire pour les 6 ans de Lin Lin, cuisinant un gâteau composé de plusieurs semlas. Lin Lin, plus heureuse que jamais, se mit à pleurer de joie tout en mangeant son gâteau. Lorsqu'elle finit de manger et qu'elle analyse son environnement, elle découvre que tout autour d'elle est sans dessus-dessous et que ses amis ainsi que Caramel ont disparu. Elle décide de les chercher autour de la bergerie sans succès. Dans le présent, le traumatisme de ce souvenir amène Big Mom à continuer à pleurer pour Caramel. 2 personnes ont été cependant témoins de la disparition de Caramel, un guerrier géant d'Elbaf et Strussen. Le géant, terrifié par les actes de Lin Lin, s'enfuit pour retourner sur Erbaf et raconter la scène aux autres géants, les faisant détester encore plus Lin Lin. Strussen, de son côté, est très amusé par la scène et décide de rejoindre Lin Lin, l'alimentant avec le pouvoir du Coucou Coucou no Mi. Lin Lin lui avoue vouloir suivre le rêve de Caramel, qui était de créer une nation où toutes les races et tribus peuvent vivre en paix, mais voudrait tout de même que tout le monde soit aussi grand qu'elle. Elle et Strussen s'allient donc, formant les pirates de Big Mom, et décident de tout faire pour créer la nation dont rêve Lin Lin, nation qui deviendra plus tard Wool Cake Island. Lin Lin devient rapidement une pirate reconnue dans le monde entier, possédant une prime de 50 millions de berries, et même plus tard 500 millions de berries, avant d'arriver à l'âge adulte. Elle est décrite comme étant plus forte que Paul, détruisant des îles entières pour de la nourriture. Elle propose même aux victimes de vivre dans son pays de rêve, mais les tua lorsque ces derniers refusaient. De retour dans le présent, Lin Lin continue de pleurer, tandis que Beg, Vito et Goody lui tirent dessus avec les lances KX, mais son cri, plus puissant que prévu, détruit les lances avant qu'elles n'atteignent leur cible. Katakuri, au même moment, crée des bouchons d'oreilles en mochi pour lui et ses alliés. Après l'échec de l'assassinat, l'Alliance se dépêche de rejoindre le miroir servant de sortie apporté par César, mais le cri de Big Mom détruit le miroir, bloquant les membres de l'Alliance sur le toit du château. Beg, comme dernier recours, utilise son pouvoir pour se transformer en Big Favor et ainsi abriter tous les membres de l'Alliance plus la famille Vismog. Il dit à tous ses alliés d'entrer en lui par une porte et il s'exécute.
mais ils sont rattrapés par les pirates de Big Mom qui récupèrent au passage brûlé. Du côté des Bismog, Sanji leur demande de se transformer. Les 5 membres revêtent instantanément les tenues de combat et libèrent Nami, Chopper et Karoo des Sweet Commanders. Avec les alliés du château de paille, les Bismog entrent dans Big Favor. Devant la forteresse, Perospero constate la trahison de Beg et Katakuri immobilise ce dernier. C'est alors que Big Mom retrouve la raison et se met à donner des coups sur Big Favor. À l'intérieur, Beg tombe à terre, blessé par les attaques de l'impératrice. Luffy préconise de sortir de Big Favor, mais Nami et Brook lui ôtent rapidement cette idée. Pour eux, il n'est pas question d'affronter Big Mom et son équipage. Ils ont atteint leurs objectifs, maintenant il faut s'enfuir. Beg a comme solution de se retransformer en humain, tout le monde restera dans son corps et César devra s'enfuir en volant en les portant. D'un autre côté, Juge demande à son fils pourquoi il a décidé de le sauver. Sanji répond que le délaissé aurait été un comportement non apprécié par Zeph. Se sentant redevable, Juge et le reste des Germa décident de sortir tandis que Beg retrouve sa forme humaine. Le Germa tente difficilement de parer les attaques de la famille Charlotte. Reiju est attaqué par Big Mom quand soudainement, Luffy et Sanji apparaissent et donnent au même moment une attaque conjointe pour stopper Big Mom. Les deux pirates commencent à se disputer, chacun ayant ignoré les ordres de l'autre. Pendant ce temps, Dufel veut ouvrir le Tabatemako mais se fait assassiner par Stussy, qui s'avère être un membre du CP, voulant avoir le coffre. Luffy se met en gear fort contre Big Mom, mais Sanji le force à fuir en suivant Caesar Clown qui vole avec Beg sur son dos. Juge se fait mettre KO par Big Mom, Ishii de même par Katakuri. Les deux autres frères sont également vaincus par Big Mom, mais le Tamatebako, précédemment tombé du château, s'ouvre et la bombe à l'intérieur provoque une énorme explosion au pied du bâtiment qui commence à s'effondrer. Mais Strussel transforme le château en de la crème fouettée, ce qui sauve tout le monde, y compris l'alliance Beg-Luffy qui décide de se séparer. L'équipage de Beg part dans une direction et Brook préconise de rejoindre le Shark Summer Free pour rejoindre le Sunny. Du côté de Big Mom et de son équipage, Katakuri décide de former deux groupes pour rechercher Beg et Luffy. À ce moment, Big Mom se met en colère car elle n'a pas pu manger son gâteau. Alors que son équipage était réuni et qu'ils ont appris de Pecon que l'équipage du soleil a pris la fuite, Big Mom déboule en poursuivant Smoothie, qui alerte qu'elle est en colère. Perospero fait alors croire à Big Mom qu'il existe un gâteau de rechange que les Meguiwara ont volé. Il lui dit par où sont partis ces derniers, et Big Mom monte sur Zeus afin de les poursuivre, en menaçant Perospero de le tuer si cette information était fausse. Smoothie dit que quand Big Mom reviendra, il faudra lui préparer un gâteau pour la calmer. Pudding annonce qu'elle va en préparer un. Le groupe de Luffy, qui fuit leurs poursuivants, voit derrière eux Big Mom en personne arriver, très énervé. Nami l'attaque avec Black Ball, mais Just avale les nuages et trouve qu'ils ont bon goût. Il vient vers Nami pour lui en demander, et lui demande de lui obéir en échange. À ce moment, Big Mom revient à la charge et Prometheus s'écrase sur King Bomb, qui est alors incinéré. Du côté de l'équipage de Big Mom, tout le monde s'organise de son mieux pour cerner les pirates, et Katakuri siège à l'intérieur du Sunny avec des subalternes dans le cas où le groupe de Luffy arrive. Du côté de l'équipage de Fire Tank, il se voit s'arrêter à cause de Pudding qui demande à parler à Chiffon pour l'élaboration d'un gâteau de mariage. Chiffon refuse car elle est alliée à Beg, mais Pudding lui dit qu'il faut qu'elle le fasse pour Sanji. Le groupe de Luffy continue de se faire poursuivre à travers la forêt de la tentation et Zeus absorbe tous les Black Balls, ce qui permet à Nami de créer un éclair à partir de Zeus qui foudroie Big Mom. Quant à Prometheus, Jinbei use de sa maîtrise des eaux pour le neutraliser. Chopper et Brook arrivent à destination et voient Perospero et Katakuri sur le Sunny. Perospero leur propose de partir, mais les deux chapeaux de paille comptent bien combattre. Du côté de Pudding et Chiffon, elles survolent la forêt et Pudding aperçoit Sanji puis affiche une expression de méchanceté, traitant Sanji d'idiot, toujours poursuivi par Big Mom qui a résisté à l'attaque de Nami. Le groupe de Luffy voit Pudding arriver qui explique à Sanji d'un ton menaçant que Big Mom va les tuer et qu'elle va en caca les aider. Soudain son humeur change totalement et elle regrette ce qu'elle lui dit puis s'excuse et son humeur repasse brusquement dans le côté maléfique. Luffy est déconcerté par ce changement de personnalité. Alors Chiffon leur explique qu'il faut que Sanji les aide à faire le gâteau et pour ça il faut partir pour Chocolat-Town. Déterminé, le cuistot montre le tapis volant et part en direction de l'île. Pendant ce temps au Sunny, Brook et Chopper affrontent les soldats. Voyant qu'ils étaient dans une fâcheuse posture, Pedro décide de se faire exploser afin de libérer le Sunny du fruit du démon de Perospero et de tenter de le tuer. Mais Perospero a survécu à l'explosion mais a quand même perdu un bras. Luffy ordonne le coup de burst mais Katakuri lui barre la route. Alors Luffy demande aux autres de partir avec le Sunny tandis qu'il reste pour affronter Katakuri. Ses amis s'exécutent et voient Big Mom les poursuivre. Quant à Perospero, il reforme son bras grâce à du bonbon. Près de l'île Cacao, Pond est en mer et voit Chiffon voler sur le tapis volant.
Dans le Mirror World, Luffy combat Katakuri qui imite ses techniques grâce au Moshi et au Haki. Les deux adversaires font un Elephant Gun et le pont de Katakuri est plus gros, ce qui envoie valser Luffy. Pendant ce temps, à l'île Cacao, Pudding arrive dans l'usine à bonbons avec Chiffon et Sanji. Elle efface les mémoires des cuisiniers pour ne pas qu'ils soient choqués par la présence de Sanji, et ce dernier supervise la confection du gâteau. Du côté du Sunny, les pirates voient des projectiles car Joss Carbone et Mass Carbone en lancent. En plus de cela, Big Mom injecte une partie de son âme dans la mer et crée une vague immense qui s'apprête à engloutir le Sunny. Voilà pour ce résumé. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et n'oublie pas, à 800 abonnés, je vous partage la partie 7. A très vite.